Coucou, chère maman, maman épouse et membre de ce beau groupe Éducation chrétienne. Je vais te faire une très courte vidéo ce soir concernant la parole de Dieu et comment l'interpréter, comment entendre la voix de Dieu à l'intérieur. Une énorme erreur que plusieurs font et que moi je faisais encore jusqu'à il y a quelques semaines, c'est de piger une parole dans la Bible au hasard, dans toute la Bible au complet au hasard, en pensant que ça vient vraiment de Dieu. Oui, ça peut arriver. Ça m'est arrivé plusieurs fois que ça me parlait réellement et que oui, ça venait de Dieu, c'est sûr. Mais si on tombe sur une parole, par exemple, qui parle de malheur ou de guerre et dans l'Ancien Testament, je pense à l'Ancien Testament, on peut se poser des questions parce que moi, je me posais des questions sur certaines paroles, certains versets que je tombais. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Pourquoi? C'est vraiment bizarre. Alors, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a enseigné, c'est de vraiment, lire la parole. Tu prends un passage et tu lis la parole de Dieu dans ce passage-là. Et tu lis quand même, je dirais, supposons un chapitre au complet, avec plusieurs versets. Puis à un moment donné, il y a un verset qui va t'accrocher. Oh, tu vas dire, c'est ça, c'est vraiment Dieu. Mais depuis que je fais ça, je constate que Dieu me parle vraiment, davantage, et que c'est vraiment pour moi. Je prends des passages, des chapitres dans l'Ancien Testament, comme les psaumes, les cantiques. Je vais dans Job aussi. Je vais dans plusieurs, en fait. Dans le Nouveau Testament aussi. Ces temps-ci, je lis l'Évangile de Jean. J'ai lu Marc au complet dernièrement. Et là, je lis l'Évangile de Jean. Et ça me parle vraiment. Beaucoup de choses me sont... Il y a des révélations. Il y a beaucoup de révélations. Des choses là dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Quand tu t'arrêtes pour lire ça, oh mon doux, le Seigneur va te parler à travers. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est piger des petits pains bibliques. Les petits pains bibliques, on appelle ça les pains de la parole de Dieu. Ça aussi, je trouve, même si on pige ça un peu au hasard, c'est pas du hasard. Parce que quand on pige un de ces pains-là, ça vient soit des psaumes, soit dans le fond, c'est dans le même, soit d'un évangile, soit d'une autre parole, d'une autre partie de la Bible, d'un autre chapitre. Alors, ça, c'est du même, là. Souvent, dans ces paroles de vie qu'on appelle, ces pains de la parole, ou les paroles de vie même, c'est toujours tiré de passages où Dieu parle vraiment de façon significative. Et quand je pige ça, c'est vraiment adapté pour moi. Donc, vous achetez ça, des petits pains de la parole ou paroles de vie, vous pouvez trouver ça sur Internet aussi. Ou vous pouvez trouver ça dans une église. Il y a ça à plusieurs endroits religieux. Des endroits qui vendent ce genre de petits pains-là, j'en ai plein chez moi. Et quand on pige ça, Dieu nous parle réellement. C'est vraiment des paroles de la Bible. Mais si tu prends ta Bible, comme j'ai devant moi en ce moment, tu ouvres une page dans un chapitre précis que tu as décidé de commencer à lire. Comme je disais tantôt, moi je lis l'Évangile de Saint Jean. Et là, je décide que je lis le chapitre 1, par exemple. Et là, je vais vraiment tomber sur un verset, c'est certain qu'il va me parler pour ma journée. Donc, prends le temps de prendre ta Bible. Prie, ferme tes yeux et prie. Demande à l'Esprit Saint. Ça peut être une simple prière. Seigneur Esprit Saint, viens m'inspirer. Me montrer ce que Dieu veut me dire aujourd'hui. Sonde mon cœur, Seigneur Esprit Saint, pour me montrer ce que Dieu attend de moi dans cette journée qui commence. Merci, Seigneur Esprit Saint, de te révéler à moi. Amen. Et là, tu lis, tu commences à lire, supposons que tu lis comme moi l'Évangile de Saint Jean, tu commences à lire et il va y avoir vraiment quelque chose que tu vas tomber sur un verset que Dieu va vraiment
ça va te parler. Tu vas te dire, oh, c'est vraiment Dieu. Essaie-le, tu vas voir. Prends quelques minutes pour le faire. Alors, je t'invite à aller t'inscrire sur mon blog éducation-chrétienne.com si ce n'est pas déjà fait. Ou sur ma page Facebook, ma page Facebook Éducation chrétienne ou mon groupe privé Facebook Éducation chrétienne aussi. On atteint le 90 membres bientôt, là, puis ça fait pas longtemps que j'ai ces pages-là. Alors, c'est extraordinaire. Nous sommes, si tu écoutes cette vidéo, nous sommes en novembre 2021. Si toi, tu l'écoutes plus tard, bien, probablement que ma page va être... ça va déborder le 100 au-dessus, là, puis peut-être même plus. Donc, merci beaucoup. Merci de prier pour moi, puis je vais